Aujourd'hui, épisode un peu spécial, mais on va en parler ensemble. Et bonjour! Donc, je vous retrouve. Celles qui me suivent sur Instagram le savent, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode. Je l'ai expliqué un peu rapidement. Du coup, sur Instagram, j'avoue que clairement, je n'avais pas le temps. Et surtout, j'aime bien quand même pouvoir vraiment prendre le temps de vous faire les épisodes et de pas les faire de manière trop précipitée. J'aime bien les préparer aussi un peu, même si maintenant, du coup, je fais beaucoup les épisodes de podcast du coup en solo. Mais je crois que cette semaine de pause, en fait, m'a permise de me rendre compte que, en fait, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Je pense qu'il y aura plus de nouvel épisode de Anahata Podcast jusqu'à septembre. Alors, je dis ça, attention, peut-être que les choses peuvent changer et évoluer. Mais en fait, j'ai vu une de mes amies, quand est-ce que c'était? C'était en mars. Et j'avoue que ça m'a fait un sacré déclic. Parce qu'en fait, quand je parlais avec elle, elle n'est pas du tout à son compte. Elle vit même dans un autre pays. Et c'est vrai qu'en fait, en parlant avec elle, en fait, je sais pas comment vous dire, mais ça m'a fait un déclic parce qu'elle m'a dit, mais Maïté, en fait, t'as 36 000 métiers en un, en fait. Et tu gères tout toute seule. Et c'est impressionnant, mais en même temps, waouh! Enfin. Et en fait, il faut savoir que moi, je suis vraiment très perfectionniste. J'aime bien faire les choses, je vais dire parfaitement oui et non, mais quand je fais les choses, j'aime bien vraiment bien les faire. Et en fait, je sais que j'ai une capacité à battre énormément de travail. Au contraire, moi, ça me nourrit. En fait, quand j'ai une idée de projet ou quelque chose comme ça, ben, j'ai vraiment en fait envie d'avancer, que ça se concrétise. Et en même temps, ben là, j'ai un énorme projet pour 2027 et je fais un énorme travail dans l'ombre. Pareil, plusieurs fois par semaine. Et en fait, enfin, la conversation avec cette amie m'a fait me rendre compte qu'en fait, parfois, il fallait que je lâche du lest, que c'était pas parfait. Ben, comme par exemple ma transmission endométrieuse, où en fait, je voulais faire l'ouverture des portes sur une semaine et ensuite les refermer. Et en fait, je me disais, mais une semaine, mais c'est un taf monumental. Je suis toute seule, encore une fois, à tout gérer. C'est moi qui fais tous les mails. Des fois, j'ai un peu d'aide pour les mails, mais voilà, c'est quand même moi qui gère 90% du truc. Et en fait, du coup, je me disais, mais je vais me laisser tout le mois de mai. Et en même temps, enfin, tout le mois de mai, tout le mois d'avril. Mais en fait, là, il y a eu trop de choses qui se sont enchaînées au mois d'avril. Après, clairement, hein, j'apprends tout ça et je me dis, ouais, ok, il y a plein de choses que j'aurais dû refuser en amont ou décaler, ou alors décaler la sortie de la troisième cohorte de ma transmission endométrieuse. Parce qu'en fait, j'ai été trop amont et avo. Et même pour vous, j'ai trouvé ça beaucoup moins cool. En fait, je me disais, mais en fait, là, en ce moment, il y a beaucoup moins de postes pédagogiques vraiment sur l'endométriose. Parce qu'en fait, ben, j'ai envie de vous parler de ma formation. Et en fait, je peux pas sortir un poste par jour. C'est impossible. Encore une fois, ben, j'ai mes consultes avec mes patientes. J'ai mes cours de yoga. Là, en plus, il fait beau au Pays Basque. Donc, j'ai les cours de yoga en extérieur qui ont repris. Euh, Enfin, j'ai mes formations que je veux remettre à jour. Après ça, j'ai pas choisi que, du coup, les dernières issues des sondes IFU soient sorties là en début d'année. Et en fait, ben voilà, il y a eu trop de choses d'un coup, et là je me suis dit, ok, bon, la semaine dernière, déjà j'étais là, pas de souci, mais Anata Podcast ne sortira pas, il n'y a pas de souci, parce que pareil, on arrivait à la fin du mois, et je voulais vous sortir cette nouvelle vidéo YouTube de yoga endométriose, parce que je veux vraiment, ça me frustre beaucoup trop de ne pas, en fait, vous sortir des vidéos de yoga gratuites, parce que je sais que vous êtes énormément à les regarder, j'ai plein de mes patientes qui les regardent, ça leur fait du bien, et en fait, voilà, ça, moi, je trouve cool en fait vous ayez de quoi varier. Et en fait du coup je me disais mais une vidéo par mois c'est largement faisable en fait. Sauf en fait bah, là je me suis mis dans le jus. Et donc c'est pour ça que l'épisode de la semaine dernière n'est pas sorti parce qu'en fait je savais qu'entre le montage de la vidéo plus bah, c'est pareil la semaine dernière du coup notre formation avec Aliénor, vous l'avez su dans le dernier épisode de podcast, c'était en promo. Donc en fait il y avait toute la com à gérer, les mails, les trucs, et en plus on a des vidéos qui bug un peu au niveau du son donc il faut que je m'en occupe. Bref, vous voyez, ma to-do list est beaucoup trop longue. Et autant en temps normal, j'arrive très bien à gérer, à me dédier du temps, enfin off de mes consultes et de mon cab, pour vraiment gérer tout ça. Autant là, en fait, il y a eu beaucoup trop d'un coup. Mais vraiment beaucoup trop. Même là, je suis à la bourre sur pas mal de mes mails. Et je déteste ça. Mais j'ai vu qu'il n'y avait rien d'urgentissime non plus. Donc bon, voilà.
Et en fait, cette conversation avec mon amie m'a fait me rendre compte qu'en fait, faut que j'accepte le fait que je suis toute seule à tout gérer, que pour le moment, j'ai pas envie de déléguer parce que j'ai pas, hein. Il y en a plein qui me proposent même de faire les montages et tout de mes vidéos et tout, mais j'ai pas envie parce que je veux que ça reste ma patte pour le moment. Euh, j'ai envie de garder un peu le contrôle aussi de tout ça. Et puis surtout, ça me fait kiffer. Donc voilà. Et je me suis dit qu'en fait, Anna, ta podcast, moi j'adore ces moments-là. J'ai plein d'idées d'épisodes, mais vraiment, enfin. Mais en fait, je me disais, depuis que je les enregistre toute seule, ça a quand même pas la même saveur. Et en fait, j'ai de plus en plus de personnes que j'ai rencontrées dernièrement qui font un super taf. Et je me disais, waouh, trop envie en fait de leur proposer en fait de venir dans mon podcast. Et en même temps, je me disais, ouais, mais là j'ai repris le podcast solo, c'est un peu trop compliqué de changer et tout. Et en fait, je me dis, non, trop, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais la seule chose, c'est qu'en fait, les épisodes en duo, c'est un truc qui me prend à au moins 2 fois plus de temps, si c'est pas plus, que les épisodes solo où en fait là j'enregistre un peu à l'heure que je veux. Et en fonction du temps que j'ai aussi, clairement, les épisodes duo, voilà, vous le savez, il faut caler quelqu'un, il faut lui demander, il faut lui expliquer. Après, derrière, c'est pareil, je prends le temps aussi de vraiment faire une miniature avec la photo de la personne. Donc, il faut que je demande la photo, il faut que je relance si je l'ai pas, il faut que je fasse le montage, il faut que je fasse la part de description. Avec du coup, bon, bref, vous voyez tout le taf qu'il y a à côté. Et là, je me dis, ah, c'est très frustrant parce que du coup, je me dis, soyons très honnêtes, moi je veux garder ce rythme de un épisode par semaine. Parce que je me connais, s'il y a une semaine où il n'y a pas, je vais avoir du mal à dédier ce temps-là dans mon agenda. Et en fait, je me suis dit, ok, sinon ce que je peux faire, c'est juste laisser Anata Podcast partir un peu en vacances. Comme ça laissera aussi certaines le temps de récupérer pas mal d'épisodes de podcast. Il y a aussi peut-être des épisodes de podcast qui arriveront, mais dans lesquels je serai invitée. Donc ce ne sera pas sur Anata Podcast. Et de reprendre tranquillement en septembre. Et moi, d'ici là, ça me laisse le temps d'enregistrer des épisodes, de pas mettre la rate au courbouillon, et de clairement ensuite pouvoir les publier et d'avoir toujours pas mal d'épisodes d'avance pour pas me mettre sous l'eau. Donc voilà. C'est ce que je pense clairement faire. Parce qu'en plus, je trouve que ça rajoutait un peu une valeur ajoutée vraiment à ce podcast. Et voilà, et peut-être qu'il y aura de nouveau des vidéos, enfin des épisodes solo, vous voyez. Enfin, de temps en temps. Mais j'ai vraiment envie de reprendre les interviews. Il y a plein de personnes que j'ai envie, à qui j'ai envie de, comment dire, de donner un peu plus la parole, même si des fois il y a des personnes, voilà, personnes elles commencent à être bien connues et tout, mais justement, il y a pas mal de mes patientes aussi potentiellement qui ne connaissent pas. Et le fait qu'elles soient invitées dans mon podcast, du coup, ça permet d'aller découvrir. Par exemple, je repense à une de mes ostéos qui m'avait parlé en consultation de putain, mais Maïté, toi tu dois connaître le flux libre instinctif, t'en penses quoi? Et j'avais rigolé parce que je lui avais dit, mais Mélissa Carlier, moi ça fait longtemps que je l'ai interviewée dans mon podcast et c'est génial et c'est trop intéressant. En plus, c'est une collègue kiné. Donc d'ailleurs, si vous voulez, attendez, je vais aller regarder quel épisode c'est. C'est bon, c'est l'épisode 27, du coup, le flux libre instinctif ou la continence menstruelle avec Mélissa Carlier. Je vous invite vraiment à l'écouter. Je sais que depuis, en plus, elle a sorti aussi un livre. Et du coup, je me disais toujours, c'est drôle en fait, parce que. Attendez, du coup, c'était en quelle date? Attendez, je regarde. Mélissa 2022. 13 janvier 2022 est sorti cet épisode. Et du coup, moi, c'était drôle de voir mon ostéo découvrir ça assez récemment. Et du coup, je me disais, waouh, en fait, ouais, il y a encore plein de choses à remettre en avant, plein de personnes, encore une fois, à qui j'ai envie de donner la parole. Et vraiment, les podcasts, ça me nourrit de fou. Et voilà, et je me dis qu'en fait, si je veux vraiment le faire comme j'ai envie de le faire, il faut que j'apprenne le fait que tant pis, ça prendra plus de temps. Et que même si là, j'étais sur une bonne lancée, et c'est pas grave. En même temps, à chaque fois, pourquoi je veux faire comme si j'étais pro? En fait, je suis juste une petite kiné qui, en fait, essaye de faire tout ça parce que ça l'a fait kiffer pour de temps en temps sortir un peu de son cabinet, ne pas être 90% de mon temps avec mes patientes. Moi, je sais que j'ai besoin de sortir un peu le nez en dehors de mon cab et des patientes. Et en même temps, j'ai toujours besoin de mon cab et toujours besoin de mes patientes. D'ailleurs, c'est une question dernièrement qu'on m'a posée. On m'a dit, on ne voit plus du tout partager du coup des consultes avec des patientes et tout.
Alors déjà, j'étais là, j'ai jamais partagé, de consulte avec mes patientes. J'ai jamais montré une seule tête, un seul pied, un seul ventre de mes patientes parce que pour moi, c'est quelque chose que je suis pas OK, à transmettre sur les réseaux. Je n'ai pas envie de demander, le consentement, l'autorisation à ma patiente. Pour moi, je pars du principe quand je suis avec ma patiente, je suis pas en train de gérer, les réseaux. Et si auquel cas, des fois, vraiment, vous voyez, ce qui déjà est très très rare, par exemple, toutes les photos, même de grossesse et tout que j'ai, c'était une amie qui on a profité de sa grossesse. Et d'ailleurs, enfin, ça remonte vraiment. Et moi aussi, parce que je le vois, j'ai une petite tête de bébé, quoi. Mais et si jamais j'avais des patientes, souvent c'est parce que je demande et on fait un truc exprès, c'est pas en consultation. Et en fait, je me dis de plus en plus que ce que j'ai envie, c'est oui, potentiellement partager des cas cliniques. Ça, c'est une idée vraiment que j'ai. Et j'en ai noté quelques-uns dans une note d'épisode de podcast, de venir vous dire, bah voilà, ma patiente, je vais essayer de changer son... Enfin, c'est pas je vais essayer, c'est je vais changer son prénom, par exemple, vous la décrire et expliquer un peu bah, ce qu'on met en place, etc. Ça, je pense que ça peut être très intéressant. Mais c'est pareil, je sais pas si je le ferai dans cet épisode, enfin dans le podcast ou si je mets tout ça dans ma transmission endométrieuse. Et où est-ce que je voulais en venir? Ça y est, je digresse tellement que je me suis perdue moi-même. Euh, Oui, donc, et par rapport à la question qu'on m'a posée, oui, on te voit plus partager. En fait, déjà à l'époque, je partageais pas forcément beaucoup là-dessus. Et j'avoue qu'à une époque, je faisais un peu comme tout le monde à dire, alors aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Et en fait, peut-être qu'un jour je ferai un épisode dessus, on verra, mais j'ai traversé des moments vraiment pas faciles les dernières années. Et en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur moi qu'en fait, c'est des comportements qui pour moi étaient extrêmement toxiques. De venir partager le nombre de consultes par jour, les types de rééducation. Alors en fait, au départ, enfin, c'est cool, c'est inspirant. Mais c'est comme des fois, quand je vois maintenant certaines kinés, enfin quand je voyais, parce que du coup, on a pas mal que j'ai mis en sourdine, mettre des stories en disant aujourd'hui 8h, 20h sans pause. Moi, je suis là, hein? Waouh! Enfin, alors je sais, financièrement parlant, pourquoi on le fait, pas de souci. Mais en fait, moi, je sais que ce genre de story, j'ai plus forcément envie de les voir. Pourquoi? Parce que moi, ça me fait un truc à l'intérieur de moi où en fait, je me dis, mais moi, je termine pas à 20h. Donc en fait, je fais comment? Moi, franchement, je termine à 20h peut-être une fois dans le mois et encore, ça dépend. Enfin, bon, bref. Mais. Et en fait, je sais pas comment vous dire, mais de voir ça, en plus 8h, 20h sans pause, je suis là, ouais, mais comment tu fais pour tenir? En fait, ce que j'ai envie, c'est d'essayer de trouver cet équilibre pro dont j'ai énormément manqué à une époque. Et en fait, là, je travaille là-dessus et je sens que mon équilibre est bon, mais je sens aussi qu'il peut être potentiellement fragile parce que je peux très vite repartir dans ce truc en fait, il faut que tu voyes plus de patientes, comme ça tu fais plus la main, comme ça, en fait, du coup, t'es une meilleure kiné parce que faut terminer tard, parce que t'as des patients qui terminent tard, etc. Oui, du coup, c'est pour ça que des fois, je travaille aussi certains samedis. Pas tous, mais certains. Et en fait, j'essaie de trouver moi-même mon propre équilibre. Et en fait, j'ai plus envie de potentiellement transmettre ça pour potentiellement l'une d'entre vous ou plusieurs. Et en fait, je me dis, ça sert à quoi de dire aujourd'hui, j'ai telle patiente, telle patiente, telle patiente. En fait, je vois plus l'intérêt. Et du coup, c'est pour ça que je ne le fais plus. Donc c'est intéressant parce que je me rends vraiment compte que pour vous, ça peut donner l'impression que genre je vois plus de patientes. Si, si. Oh oui. Mais en fait, c'est juste que j'ai décidé de ne plus forcément le mettre. Et j'avoue que ce que je partage en story souvent, c'est les soins Rebozo, etc. Parce que c'est toujours cool de le mettre en story. La déco, elle est belle et tout. Donc j'en profite un peu. Et encore, c'est pareil, je mets pas tous les soins à chaque fois que j'en fais parce que des fois, j'ai pas le temps et des fois, j'ai pas envie de prendre ce temps-là parce que juste avant un soin, des fois, j'ai envie de me poser, de faire un peu ma cohérence cardiaque, d'aller marcher un peu s'il fait beau. Donc voilà, et en fait, je me rends surtout compte qu'actuellement, en fait, ce que j'ai besoin, c'est de me structurer beaucoup plus ma transmission endométriose. Il y a tellement de modules aussi en attente. Donc en fait, là, j'ai besoin de dégager un peu de temps. Et Anata Podcast, j'ai besoin de le mettre en pause pour le moment. Parce que bien sûr, c'est pareil, en formation, dernièrement, on m'a dit, mais du coup, t'arrives à gagner de l'argent avec ton podcast? Ah non, pas du tout, Enfin, pas du tout, du tout. Au contraire, ça me coûte de l'argent parce que je paye un abonnement pour que vous puissiez écouter ces épisodes de podcast. Et en fait, même le temps où du coup je ne publie pas, je continue de payer. Ou alors, il faudrait que je mette mon abonnement en pause. Je sais pas d'ailleurs si ça se fait, il faudrait que je regarde. Mais en fait, non, ça me coûte de l'argent et non, enfin, je ne gagne rien avec ce podcast. C'est juste que moi, c'est quelque chose que j'adore vraiment.
J'aime bien la vidéo aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que je reprends quelques petites vidéos sur YouTube, mais en fait, ce côté podcast, venir parler, en plus, pour moi, on peut être vraiment beaucoup plus authentique. J'adore ça, en fait, et je me rends compte qu'en fait, là, actuellement, c'est un peu trop, donc je préfère faire une pause, le mettre en vacances et revenir en septembre avec plein de chouettes épisodes, avec plein de chouettes invités, ce qui me laisse le temps, finalement, sur un petit temps par semaine, du coup, de commencer à contacter quelques personnes, de commencer à fixer des dates, parce que là aussi, je le sais, on va rentrer au mois de mai. Le mois de mai, il y aura 36 000 ponts. Il y aura des personnes qui seront pas du tout dispo, c'est sûr. Juin, ça dépendra. Juillet, août, il y a toujours ceux qui coupent parce qu'ils sont en vacances et c'est normal. Donc en fait, c'est pour ça que je me dis que j'ai intérêt de charbonner quand même un peu et de commencer à fixer dès maintenant. Et je vais sûrement aussi avoir pas mal d'opportunités pro dont je vous reparlerai parce que là, rien n'est acté encore. Et c'est vrai qu'en fait, je me dis, je vais pas réussir à tout gérer, c'est sûr. Donc ça me rend un peu triste parce que j'adore Anata Podcast. J'aime beaucoup quand même, j'ai de vos retours, que vous m'écoutez dans votre voiture, dans vos domiciles ou en faisant votre ménage ou autre. Enfin, moi, c'est précieux. Dernièrement, en plus, il y a d'entre vous qui m'a dit qu'elle m'a découvert et elle a commencé par un des épisodes qui est Je quitte le navire, où je raconte qu'à l'époque, j'avais quitté les pads, etc. Waouh! Et je me dis, ok, d'accord, elle est rentrée dans le vif du sujet direct. Et c'est exactement ce pourquoi j'ai laissé ces épisodes de podcast et que je les ai jamais supprimés parce que je me dis, si ça peut résonner, et c'est ce qui s'est passé, tant mieux, ça a servi à quelque chose. Et c'est le but, en fait, finalement. On pourrait se dire, ça y est, la nana, elle sort juste son micro, elle fait que parler. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se sente tout un peu moins seul dans ce qu'on vit, dans ce qu'on traverse, dans ce qu'on essaye de faire, de s'ajuster, parce que être kinésithérapeute libérale, c'est jamais simple. Être à son compte non plus, être une femme atteinte d'endométriose non plus. Donc en fait, on cherche toujours cet équilibre. Et moi, actuellement, mon équilibre est beaucoup mieux que ce qu'il a été il y a un an. Il y a un an, c'était... Bref, je ferai un épisode peut-être un jour. Mais aujourd'hui, je suis pas encore prête. Et je me rends juste compte que voilà, faut que j'accepte que ça aille moins vite parce que je suis toute seule et que je ne suis pas experte en tout. Donc voilà, j'y vais petit à petit. Et comme aurait dit ma grand-mère, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, et puis même là, c'est vrai que là, avec la formation en réflexologie plantaire que je fais avec Aliénor, fin mai, je repars en formation. Et en fait, là, je me dis, non, mais il faut arrêter. Je vais être trop frustrée de ne pas réussir à tout mettre en place. Je me suis rajouté Endo News, la newsletter que je fais tous les 15 jours, si vous ne le savez pas, autour de l'endométriose. Le but, c'est vraiment d'avoir du super contenu là-dessus. Donc en fait, c'est pareil, ça me demande du temps bien en amont. Je vais refilmer d'ailleurs le module sonde IFU, si vous n'en avez pas entendu parler sur les réseaux dernièrement. J'ai l'impression que tous les comptes en ont parlé. C'est ce sort de traitement révolutionnaire pour l'endométriose. Bien sûr, j'ai fait des R guillemets au moment où j'ai dit révolutionnaire, qui n'est pas du tout nouveau, hein. Ça fait depuis 2015. Je crois que la première étude était sortie en 2017, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, déjà en 2019, on en avait énormément parlé. Et là, en fait, je remets à jour tout le module là-dessus. Et comme je l'ai dit sur Instagram aussi, d'ailleurs, allez me suivre si c'est pas le cas. Je vais sortir aussi ce module-là tout seul, entre guillemets, euh, à un petit prix. Je vais voir exactement, ça dépendra de la durée qu'il fait. Mais pour les patientes qui ont envie d'en savoir vraiment plus sur les sons diffus et pas juste qu'on leur a dit sur ces pseudo-articles ou plateaux télé où en fait on reste très en surface et du coup c'est triste parce qu'on joue avec les patientes, je trouve. En tout cas, on nourrit un espoir qui potentiellement ne sera pas le bon pour cette patiente-là et c'est dommage. Et voilà, et donc je me dis, il y a ça, il faut que je filme. Il me reste encore une dernière étude à bien décortiquer. J'ai bien commencé, mais je veux bien la décortiquer jusqu'au bout avant de le faire. Et en fait, tout ça, c'est du taf. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que je vais clôturer là-dessus. Si jamais il y en a qui écoutent cet épisode de podcast et qui veulent vraiment accompagner les femmes atteintes d'endométriose à investir sur leur formation, sachez que du coup, au moment où vous écoutez cet épisode de podcast, vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire à ma transmission endométriose, donc qui est cette formation en ligne où on vient vraiment voir tout ce qui est important à savoir pour les personnes qui souhaitent accompagner ces patientes-là. Donc c'est une prise en charge scientifique, globale, mais aussi holistique, dans laquelle en fait il y a tout le temps des nouveaux modules qui sortent.
Donc en fait, c'est l'avantage, vous serez tout le temps un peu en formation continue là-dessus. Ça vous évitera du coup de passer un temps infini sur PubMed à devoir essayer d'être à jour sur tout ça. Et surtout, sachez que c'est une formation qu'une fois que vous la payez, en fait, vous rejoignez cette formation, vous y avez accès tant qu'elle existe. Et justement, une personne m'a dit: «Ah, c'est dommage, la première fois que tu as sorti la formation, je voulais venir, mais la personne avait pas. Enfin, au niveau deadline, j'avais déjà fermé les portes et j'avais dit: bah, c'est trop tard parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Et en fait, du coup, entre-temps, quand je l'ai ressorti, bah, le prix avait vraiment augmenté et j'avais dit, pourtant, j'avais précisé que en fait, cette formation, la première fois, bah, c'était vraiment des bêta-testeuses pour avoir des retours, etc. Et vraiment pouvoir aussi construire avec elles. Et vu qu'il n'y avait pas encore beaucoup de modules, bah, clairement, le prix était des modules qu'il y avait. Là, aujourd'hui, le prix est pour le nombre de modules à peu près qu'il y a aujourd'hui. Et il est fort possible que, du coup, d'ici la fin de l'année, le prix soit potentiellement réajusté. Voilà, donc ça, il faut le savoir aussi. Donc voilà, je disais, il faut le savoir, juste parce que du coup, pour certains, apparemment, ça, on découvrait un tout petit peu. Et je sais que ça peut paraître du coup être un investissement. Il y a le paiement en plusieurs fois. Si vous avez besoin d'un paiement encore plus de mensualité, ben, contactez-moi. Faites-moi un mail et on voit comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. La seule chose, c'est que j'ai été obligée du coup de augmenter comment dire, le prix des paiements mensuels parce qu'en fait, initialement, j'avais fait les paiements mensuels au même prix que le prix de la formation. Sauf qu'en fait, en faisant le bilan avec mon comptable, en fait, je me tape des frais assez importants que j'avais pas très bien compris. Au départ, je pensais que non, c'était bon, j'en payais pas. Et en fait, si. Donc, j'ai été obligée de quand même rajouter un tout petit peu, même si pour moi, quand vous payez en plusieurs fois, bah, ça reste toujours un peu moins cher. Mais c'est pas grave, je veux aussi vous accompagner un peu là-dessus. Donc, oui, ça finit par être un peu plus cher, mais ça vous permet d'avoir le paiement un peu plus lissé. Donc, voilà. Et si vous avez bien sûr des questions, ben, n'hésitez pas. J'espère quand même que vous serez pas trop déçus que Anna, ta podcast prend une pause. Encore une fois, vraiment, ce podcast, dans un sens, est tellement vieux que du coup, je suis sûre que ça peut aller faire du bien d'aller réécouter plein d'épisodes. J'hésite même, d'ailleurs, dites-moi, est-ce que je republierai pas des anciens épisodes pour celles qui sont abonnées en mode rediffusion? Parce que moi, je vous dis ça et des fois, je trouve ça très chiant, les rediffusions, parce que moi, des fois, ça m'intéresse pas. Mais en même temps, des fois, c'est cool parce que je sais que, par exemple, dans le podcast de Clémentine Sarlat, La Matrescence, en fait, il y a toute une période où j'ai beaucoup moins écouté. Et en fait, quand elle met des rediffs, je suis là, oh, mais trop bien, j'adore le thème. En fait, ça m'intéresse trop. Et je me retrouve, en fait, finalement, à aller réécouter l'épisode. Ou alors, peut-être que je vous fais des mini-extraits, peut-être. Je sais pas. Et en même temps, je vous dis ça alors que ça me referait du taf de faire des extraits. Donc, j'attends vos retours. Et puis, encore une fois, sinon, de toute façon, on se donne rendez-vous sur Instagram et TikTok et YouTube. Et puis, j'ai surtout très hâte de vous dévoiler les prochains invités et tous mes prochains projets. Et puis, continuer les formations. Voilà. Ah, ça me fait un truc très bizarre. J'ai l'impression de vraiment dire à quelqu'un que je le quitte. Alors que pas du tout. Je pense juste que c'est aujourd'hui. Je suis très émotive. Voilà. Mais il prend une pause. Et dans un sens, je me dis, mais arrête, mai, juin, juillet, août, c'est bon, c'est 4 mois de vacances pour aller à ta podcast. Et en attendant, ça me permet d'être plus efficace sur le reste et de vous retrouver avec un contenu d'encore meilleure qualité. Voilà, donc restez abonnés. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça, dès que les nouveaux épisodes reviendront, on est bon. Si vous avez même envie de laisser, du coup, et de noter le podcast, surtout faites-le. Ça m'aide, ça m'encourage. Je me dirais, ok, go, faut continuer. Mais voilà, et je vais m'arrêter là parce que je suis en train de babater pour rien. Mais merci beaucoup d'être là. Et puis on se dit du coup à bientôt. Mais pas la semaine prochaine, vous l'avez compris. Allez, prenez bien soin de vous.